À ce moment, le héros des 30 ordonna aux 11 de saisir Théramène. Les 11 entrèrent avec leurs valets, ayant à leur tête Satyros, le plus hardi et le plus cynique d'entre eux. Critias leur dit : « Nous vous livrons Théramène que voici, condamné selon la loi. Vous les 11, saisissez-le, et après l'avoir conduit où il faut, faites ce qui s'ensuit. » Quand il eut dit ces mots, Satyros arracha Théramène de l'autel, et les valets l'entraînèrent. Théramène, comme on peut le croire, appelait les dieux et les hommes à regarder ce qui se passait. Mais le Sénat ne bougea pas, car il voyait devant les barres des gens du même acabit que Satyros, et la place qui était devant la salle du Sénat remplie de gardes. Et il n'ignorait pas qu'il y avait là des hommes armés de poignards. Tandis que les 11 emmenaient le condamné à travers la place, il criait à haute voix l'attentat dont il était victime. On rapporte un mot de lui. Satyros, lui ayant dit que s'il ne se taisait pas, il s'en trouverait mal, il lui demanda : « Et si je me tais, m'en trouverais-je mieux ?» Puis, lorsque, forcé de mourir, il eut bu la ciguë, on raconte qu'il en jeta le reste, comme au cotable, et dit : « À la santé du beau Critias. Je sais bien que ces mots n'ont rien de mémorable, mais il y a une chose qui me paraît admirable en cet homme, c'est qu'en face de la mort, il ne perdit ni sa présence d'esprit, ni son enjouement. » La guerre du Péloponnèse fut un conflit qui opposa Athènes, avec la Ligue de Délos, et Sparte, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Alors qu'aujourd'hui l'on connaît une Athènes victorieuse accompagnée d'un modèle de démocratie que nous souhaitons tous aspirer, la fin de cette guerre s'est malheureusement terminée sur une défaite athénienne. Xénophon, auteur grec et ancien militaire comme mercenaire, en a fait le récit dans ses Helléniques. Si vous ne connaissez pas Xénophon, voici quelques informations à son sujet. Il est né vers 426 avant Jésus-Christ, dans une famille d'aristocrates, et est mort vers -355. J'ai eu mal à dire. Xénophon est un historien, disciple de Socrate, mais avant tout un homme d'action. Il a été militaire tout comme mercenaire et a prêté main forte à Cyrus, un Perse qui cherche à renverser son frère du trône de l'Asie mineure en -401 dans le camp des Spartiates, après les avoir combattus durant la guerre du Péloponnèse. À la mort de Cyrus, qui a échoué, Xénophon devint général et continua le voyage en Asie avec les Grecs jusqu'à une victoire très bisonde. Au milieu de tout cela, il a écrit de nombreuses œuvres que nous avons aujourd'hui, dont l'Anabase et les Helléniques, dans lesquelles il raconte les guerres auxquelles la Grèce a fait face. Théramène est un homme politique athénien, mort en -403, et ayant participé à la guerre contre les Spartiates, avant d'être parmi les 30 tyrans qui séviront à Athènes après sa défaite. En effet, ce fut lui qui a négocié avec l'un des chefs de Sparte, le célèbre Lysandre, un pacte en 404 avant Jésus-Christ pour qu'Athènes capitule. Xénophon et Lysias, un auteur de discours, l'ont toujours considéré comme un traître dans leurs textes et à vrai dire, on pourrait ne pas leur en donner tort dans leur vision. En effet, les 30 formèrent un gouvernement abusif sur le peuple athénien, orchestré par Sparte, qui voulait asseoir sa domination sur la cité. La guerre du Péloponnèse était une guerre entre cités qui n'étaient pas en accord avec leur vision. C'est un gouvernement suivant la vision de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est lorsqu'un petit groupe d'individus, la plupart du temps aristocrates, sont en tête d'un gouvernement. C'est dénoncé comme des gens qui font partie de l'élite et sont controversés. Ici, Théramène entre dans ce petit groupe formé de 30 personnes, dont Critias, dont on va parler car celui-ci présente un caractère très malhonnête. Aussi, Xénophon rapporte que Théramène s'était fait passer pour un fils d'un père mort à la guerre pour pouvoir s'attirer un peu de sympathie. Athènes a perdu. La cité glorieuse qui fait rêver a capitulé et se fait mener par Sparte qui lui impose sa vision. Théramène, pourtant, n'est pas vraiment comme ses camarades du gouvernement. Il serait plus juste de dire que, bien qu'il ait paru opportuniste, comme diraient certains historiens, il avait le souci du peuple athénien. Étant athénien lui-même, peut-être se doutait-il des comportements abusifs de la part des 30.
C'était quelqu'un qui avait tout de même contribué à certaines victoires athéniennes, comme Cyzique. Il reste donc stratégique. Néanmoins, sa modération vis-à-vis du peuple ne plaît pas à tout le monde, notamment à un homme, Critias. Critias, c'est aussi un homme politique, mais également un poète et un philosophe. On pense qu'il est né vers 460 et est mort vers 403 avant Jésus-Christ. Il est d'ailleurs l'oncle de Platon, le monde est petit. Critias affirmait son athéisme dans ses œuvres et pensait que la crainte des dieux était inventée par les hommes. Même si ses œuvres étaient reconnues comme Sisyphe, les historiens sont d'accord pour dire que c'était un véritable tyran d'une extrême cruauté. Chateaubriand a d'ailleurs écrit sur lui. Athée par principe, sanguinaire par plaisir, tyran par inclination, Critias reniait, comme Marat, les dieux et les hommes. Critias disait, comme Marat, qu'il fallait à tout hasard faire tomber les principales têtes de la ville. Ce n'est donc pas très étonnant si on le retrouve chez les Trente dans un gouvernement très abusif. Critias en a beaucoup profité. C'était un homme sans cœur qui aspirait au pouvoir absolu, et la modération de Théramène, son collègue, l'empêchait d'atteindre cette puissance. Ces deux-là se contredisaient. Critias voulait condamner des hommes par exemple pour trahison, mais Théramène est intervenu et a dit que ce n'était pas la peine de les tuer. Pour pouvoir l'écarter, Critias se rapprocha des autres membres des Trente qui jusque-là suivaient Théramène. Il les retourna contre ce dernier afin de lui attenter un procès. En effet, il accusa Théramène de trahison envers l'oligarchie puisque la démocratie à ce moment-là était très mal vue et que la modération de Théramène laissait penser qu'il voulait faire revenir le régime démocratique. Même si certains historiens pensent que son accusation était de la défense, la plupart de mes sources le décrivent comme un homme cruel. S'attaquer à Théramène était un coup de génie pour écarter tout espoir à Athènes de retrouver la démocratie et un régime plus à l'écoute des citoyens. Aussi, pour en venir à bout, Critias fait voter des lois comme celle de condamner ceux qui ne font pas partie des trois mines, désignant les citoyens de plein droit. Et Critias a réussi. Théramène est condamné à mort à cause de ses machinations. Le texte du début fait mention des 11, dont un certain Satyros. Les 11, comme son nom l'indique, constituent 11 personnes qui sont des magistrats chargés des prisons et donc des condamnés. Les 11 ainsi s'emparent du pauvre homme pour l'emmener droit à sa prison. La fin de Théramène est assez symbolique. Tout d'abord, il doit boire la ciguë, un poison. Et qui a été condamné à boire ce même poison? Socrate. Et oui, Xénophon, qui a justement écrit le texte que je vous ai lu, était un élève de Socrate. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. Même si Xénophon n'appréciait pas Théramène, il dit tout de même de lui qu'il est admirable. Théramène meurt comme un philosophe, avec une moralité qui concerne l'honneur. On y vient. Le fait que sa mort soit symbolique est à cause des derniers mots qu'il a prononcés avec son geste qui rappelle le jeu du kotab. Ce jeu, en fait, était pratiqué par des buveurs lors de banquets qui jetaient leur fin de verre à leurs voisins qu'ils trouvaient séduisants, comme une déclaration érotique. À la santé du beau Critias fait carrément référence à ce dieu. Pour moi, je trouve ça incroyable de garder de l'humour devant une telle condamnation qui est d'ailleurs injuste. On considère même qu'il a su comment mourir et pas qu'il a subi sa condamnation. Je trouve ça tellement dommage qu'on ne mette pas assez de lumière sur cet homme politique qui, malgré le fait qu'il soit très controversé, a montré un tel sang-froid face à une injustice dont il est la victime. Sa modération vis-à-vis du peuple athénien l'a malheureusement conduit à sa perte. Si vous détestez maintenant Critias, rassurez-vous. Il est mort la même année lors d'un combat contre des démocrates qui souhaitaient reprendre Athènes. Le karma est présent. Si vous voulez aussi en apprendre plus sur lui, je vous conseille un article sur lui qui est malheureusement payant, mais super intéressant. Toutes mes sources sont en description, n'hésitez pas à les lire. Et à présent, que conclure de l'histoire de Théramène? Il semble qu'il a peut-être été opportuniste lorsqu'il est devenu chef des Trente, ce gouvernement qui est malheureusement devenu une tyrannie par des gens malhonnêtes. Il y avait de l'argent en jeu. Cependant, quand on voit qu'il était modéré, qu'il avait le souci du peuple athénien, j'ai du mal à le voir comme un véritable opportuniste, mais plutôt comme quelqu'un qui a saisi l'opportunité de prendre un haut statut et empêcher toute dérive sur le peuple athénien, même s'il a des défauts.
Tout n'est pas tout blanc tout noir. Était-ce donc justifié de le condamner? Non, ce n'était qu'un coup politique, car Critias souhaitait prendre les pleins pouvoirs. Ce n'est que mon avis, vous pouvez me dire le vôtre. J'espère que vous avez aimé cette histoire en tout cas. À bientôt!